Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 29 novembre 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas où l'on disputait la 4e journée de l'Europa League. Enfin, l'Union Saint-Gilloise a gagné son premier match. Les illusionnistes qui piétinent en Coupe d'Europe mais entament parfaitement leur rencontre. Un but annulé de peu à la 7e minute suite à une belle combinaison entre Bouffal et Ivanovic. Puis une réalisation validée seulement 4 minutes plus tard des œuvres de Fousseni, parti à la limite du hors-jeu. Porté par la créativité de Bouffal, la formation belge maîtrise son sujet, ne laissant que des miettes à l'équipe néerlandaise. Twente réagit enfin en début de deuxième période, suite notamment à 3 changements dès leur retour des vestiaires. La température ne dure que quelques minutes, la bande à Pocognoli repartant vers l'avant assez rapidement. Ivanovic se procure une occasion, la Merse lui répond dans l'autre rectangle, mais le marquoir n'évolue plus. 0-1, c'est le score final. Une victoire méritée pour l'Union Saint-Gilloise. La phalange bruxelloise possède à présent 5 points, intégrant de justesse le club des barragistes provisoires. Prochain rendez-vous unioniste le 12 décembre contre Nice. Noah Sadiki était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre pour la 6e fois consécutive. Et à l'issue de la rencontre, Noah Sadiki s'est exprimé. Nous avons su montrer de la maturité devant la pression de Twente. Cette victoire nous fait du bien mentalement. On a su les étouffer en première période. On aurait dû rentrer au vestiaire avec 3 buts d'avance, mais l'essentiel est assuré et nous pouvons nous tourner sereinement vers notre prochain match contre l'Antwerp. C'est vrai qu'en termes d'occasion, c'est l'équipe unioniste qui s'est créé le plus d'occasions. 13 pour les Néerlandais, 18 pour les Belges. Et 3 tirs cadrés seulement pour Twente et 9 pour l'Union Saint-Gilloise. Donc le score qui était étriqué ne reflète pas vraiment la physionomie de cette rencontre. Le temps de jeu de Noah Sadiki cette saison est de 1996 minutes sur les 2224. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Le prochain match de l'Union aura lieu le dimanche 1er octobre. Elle recevra le Royal Antwerp dans le cadre de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Toujours en Europa League, nous quittons les Pays-Bas pour la Turquie où le Beşiktaş Istanbul recevait le club israélien du Maccabi Tel Aviv. Défaite surprise de la bande à Arthur Masuaku, 1-3. L'international congolais était titulaire pour la 10e fois consécutive avant de céder sa place à la 83e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1753 minutes sur les 1937. Il a joué 19 des 20 matchs du Beşiktaş. Il a marqué un but et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le prochain match du Beşiktaş aura lieu le lundi 2 décembre. Il se déplacera sur le terrain d'Antalyaspor dans le cadre de la 13e journée de la Super League turque. Nous quittons l'Europa League pour l'Europa League Conférence où l'on jouait la 4e journée en déplacement du côté de la Tchéquie. Cédric Bakambu et le Real Betis ont été défaits. Pourtant, les choses avaient bien démarré pour eux en première période avec l'avantage au marquoir depuis la 17e minute. Mais en début de seconde période, le Real Betis va être rattrapé puis dépassé par Mlada Boleslav pour au final chuter sur le score final de 2-1. Sur le banc au coup d'envoi, Cédric Bakambu a fait son apparition sur la pelouse à la 56e minute
minutes en temps de jeu cette saison et de 545 minutes sur les 2028 minutes possibles. L'international congolais a participé à 13 des 21 matchs avec son équipe, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Alors, Cédric Bakambu et son équipe, le Real Betis, défait et pour cette 4e journée. Il s'agit donc de leur deuxième défaite. Ils occupent la 22e place dans le classement de l'Europa League Conférence avec une victoire seulement et un match nul, soit 4 points à leur actif. Et prochain rendez-vous pour le Real Betis et Cédric Bakambu, ce sera pour le compte de la 15e journée de la Liga Championnat espagnol première division. Un déplacement sur le terrain de Real Sociedad le dimanche 1er décembre 2024 sous les coups de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 4e journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence, le FC Saint-Gall qui recevait le Baka Topola n'a pas su renverser la vapeur et prendre les 3 points. Match nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Shadrack Akolo a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 70e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1426 minutes sur les 2638 minutes possibles. Akolo a participé à 23 de 27 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Et après ce match nul à domicile, match nul en Suisse, le FC Saint-Gall occupe la 25e place de ce mini-championnat, nouvelle formule en Europa League Conférence après 4 journées, tout comme le Real Betis, c'est 2 défaites, 1 victoire et 1 match nul, soit un total de 4 points pour Shadrack Akolo et ses coéquipiers. Et prochain rendez-vous pour Saint-Gall, ce sera pour le compte de la 16e journée du même championnat et un déplacement du côté de Berne pour y affronter les Young Boys d'Eliameshak le dimanche 1er décembre 2024 sous le coup de 16h30 de Kinshasa, 17h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Europa League Conférence et toujours pour le compte de cette 4e journée, l'Apoel qui se déplaçait sur le terrain de Molde en Norvège l'a battu sur le score de 0 but contre 1. Dieu merci, Ndongala avait bien évidemment été titularisé du côté de l'Apoel. Il a été remplacé à la 76e minute de jeu. Ndongala voit son temps de jeu porté à 1204 minutes sur les 2164 minutes possibles. L'international congolais a participé à 17 de 22 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Et l'Apoel, après cette belle victoire à l'extérieur, occupe la 13e place au classement de l'Europa League Conférence, nouvelle formule après 4 journées, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, soit 7 points dans leur JBCR. Et prochain rendez-vous pour l'Apoel et Dieu merci Ndongala, ce sera pour le compte de la 12e journée du championnat chypriote de première division et la réception d'Aris Limassol. Ce match est prévu pour le lundi 2 décembre 2024 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Europa League Conférence, nouvelle formule, 4e journée, le Legia Varsovie, Legia Warzawa qui se déplaçait du côté de Monian l'a battu sur le score de 0 but contre 3. Steve Kapwadi, titulaire comme à son habitude, a disputé l'intégralité de ce match pour sa 13e fois consécutive. Kapwadi voit son temps de jeu porté à 1872 minutes sur les 2577 minutes possibles. Il a participé à 22 de 27 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Et les statistiques de Legia Varsovie en Ligue Europa Conférence cette saison, c'est quand même 4 victoires, 11 buts inscrits et 0 but encaissé. Qui dit 0 but encaissé, dit Steve Kapwadi dans la charnière centrale de cette équipe et c'est pas rien. Et bien évidemment, le Legia Varsovie occupe la 2e place au classement de l'Europa League Conférence, nouvelle formule juste derrière le club londonien de Chelsea. 4 victoires sur les 4 matchs possibles, 0 nul, donc 0 défaite, soit le maximum de points, 12, deuxième à égalité des points avec Chelsea, mais Chelsea a inscrit plus de buts, donc un meilleur goal différence. Félicitations à Steve Kapwadi. Noko Seba, Noko Seba, Noko Seba, Nabengio combien de fois? Steve Kapwadi,
Ozomon a été. Autant la temps de jeu n'a été, autant la prestation n'a été, autant la statistique n'a été. Je rappelle que Steve Capoadi a offert une des 4 victoires de son équipe en Europa League Conférence. Rappelez-vous que le Legia Varsovie qui recevait le Real Betis l'avait battu sur le score d'1-0 et tenez, c'était un but inscrit par le défenseur central congolais Steve Capoadi. Et prochain rendez-vous pour lui et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 17e journée du championnat polonais de première division et un déplacement sur le terrain de Stal Mielec. Ce match est prévu pour le dimanche 1er décembre 2024 sous les coups de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons Legia Varsovie et Steve Capoadi, mais nous restons en Pologne pour parler d'un autre club polonais et d'un autre binational trinational plutôt, hein, franco-angolo-congolais. Il s'agit de Afimiko Pouloulou, j'allais dire Afimiko Mwanayarwa, je ne sais pas s'il est fils d'un roi, mais Afimiko Pouloulou enchaîne avec son équipe en déplacement en Slovénie. Afimiko Pouloulou et ses coéquipiers se contentent du nul des regrets pour le Jagiellonia qui se fait rejoindre au score par le NK Selj dans une rencontre pleine de rebondissements et qui s'est terminée sur le score de 3 buts partout. Il faut dire que c'est l'équipe haute qui avait commencé par inscrire le but grâce à Zek. C'était à la 7e minute et Afimiko aura quand même attendu plus ou moins 20 minutes pour réagir et donc remettre les deux équipes à égalité à la 34e minute et ensuite l'équipe haute va reprendre le dessus grâce au joueur Joanjo Nieto à la 53e minute et là nous sommes en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps et Jesus Imaz va remettre les deux équipes à égalité avant de voir en scène permettre à Jagiellonia et Afimiko Pouloulou de prendre le dessus à la 78e minute. Ils n'auront jubilé que pendant 3 minutes puisque à la 80e minute c'est un de leurs coéquipiers qui va inscrire un but contre son camp. Il s'agit de Dieguez malheureusement et le match va donc se solder sur le score de 3 buts partout. Titulaire, le buteur maison de cette équipe de Jagiellonia, le trinational franco-congolo angolais Afimiko Pouloulou a inscrit le premier but des siens à la 34e minute de la partie pour remettre les deux équipes à égalité au marquoir tout feu tout flamme depuis l'entame de l'UEFA Conference League. Le trinational congolais s'est offert son 5e but en 4 matchs dans la dite compétition. Il faut le faire. Afimiko Pouloulou est très fort. Mwanayarwa, puisque Roi Ngoto le Bezaba but, il a marqué 5 buts sur en 4 matchs, il faut le faire, mais est-ce suffisant pour le voir dans la tanière au regard de la très forte concurrence? Mais je dirais qu'il a des arguments. Tenez, grâce justement à ses buts, son équipe occupe la 3e place du championnat de l'Europa League Conférence, nouvelle formule avec 10 points. Ce qui signifie qu'en 4 matchs, Jagiellonia a eu à remporter 3 matchs réalisés, un nul, encore aucune défaite. Je ne sais pas qu'est-ce que le football polonais veut nous apprendre. Puisque Legia Warsaw est 2e derrière Chelsea à égalité des points, mais goal différence négatif par rapport à Chelsea, un peu moins donc et Jagiellonia vient en 3e position. Félicitations au football polonais et surtout félicitations à ces clubs polonais grâce aux Congolais qui leur permettent justement d'occuper cette position. Voilà donc qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce vendredi 29 novembre 2024. Vous l'avez aimé? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. DiascoFoot vous dit au revoir.